Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Jérôme Commandeur et Arthur Dutron. Messieurs, bonsoir. Merci d'être à Marseille, merci d'être au Prado, merci d'être venu voir nos amis ce soir. Alors, vous connaissez la maison, hein, si vous avez envie de prendre la parole, simplement vous levez la main et puis on vous passera le micro. C'est une rencontre tout à fait sympathique, comme je disais tout à l'heure avant, totalement familiale. Nos amis sont là pour entendre nos ressentis. Voilà, que ça vous a plu, pas plu, il faut dire pourquoi. Et là, hein, on est d'accord. Vous avez des fruits à vos pieds, vous les lancez. Quelle aventure! Quelle aventure! Avec toutes ces stars. Oui. Premier film. Oui. Comment ça s'est passé? Oui. Comment l'idée est venue? Comment l'idée est venue? J'avais un sketch sur scène quand je tournais mon one man il y a quelques années. C'est un type qu'on embringuait de force dans un week-end entre copains sur une île. Donc déjà le fait d'être de force sur une île, de ne pas pouvoir bouger, je trouvais ça rigolo. Et même s'il y a un pont. Et ensuite, au-delà de la belle famille qui est le thème du film, je trouve que plus globalement, le thème de la famille en général est voilà, inouï, savoureux, délirant, définitif, éternel. Enfin voilà, je trouve que la famille, on pourrait en faire encore des dizaines et des dizaines de films. Il y a des films fabuleux qui ont été faits, évidemment. Je pense à Un air de famille, entre autres. Et nous, on est tout petits à côté, mais voilà, je trouve que cette dose d'amour mal gérée qu'on a tous, je pense, entre nous, dans nos familles, vous et nous, voilà, cette envie de secouer sa maman, de lui mettre des tartes et en même temps lui dire « Maman, tu comprends rien, mais je t'aime et t'es ma maman préférée », voilà, on a tous joué des gens. Pourquoi, quand sa belle-sœur parle, on a envie de lui refaire la tronche à l'acide? Je ne sais pas, c'est la famille, c'est la famille. Et donc, du coup, voilà, je trouvais que c'était propice à la comédie et j'ai eu la chance d'avoir avec moi Arthur Dutron, voilà, qui est un comédien exceptionnel et je trouve qu'il fait un héros magnifique, tout en justesse, tout en subtilité et voilà, en élégance. Voilà. Et encore Corbeau qui a co-réalisé avec Jérôme. Bravo à eux deux d'avoir fait leur premier film parce que c'est leur premier pour tous les deux. Et moi, c'était un plaisir de faire ce film. On a passé un tournage assez idyllique parce qu'on était sur l'île de Ré vraiment. On était tous ensemble à faire une comédie qui nous faisait vraiment rire à jouer. Je pense que on va peut-être un bêtisier, j'espère. Et voilà, j'étais très content de faire ce film. Vraiment. Alors justement, l'île de Ré, pourquoi être allé à l'île de Ré? Quel est le cliché de l'île de Ré? Non, il y a plein de raisons. D'abord parce que c'est une île qui est très compartimentée, c'est-à-dire que les Rétais, alors en plus il faut expliquer parce qu'il y a les Rétais à Niès, et il y a les Rétas qui sont des mecs encore plus de l'île de Ré que les Rétais, qui peuvent être les gens qui ont passé 30 ans, c'est des Rétais. Mais alors le Réta, c'est vraiment le gars qui a... C'est consanguin quoi. C'est consanguin, voilà, c'est ça. Il est du cru, mais il a les pieds dans le... Voilà. Et j'ai beaucoup discuté avec eux, et d'ailleurs c'est le cas aussi ici dans la région, dans les jolis coins de France, où les Parisiens descendent le temps d'un week-end parce qu'ils ont leur maison secondaire. Il y a chez vous, il y a le Luberon, il y a l'île de Ré, il y a le Sud-Ouest, il y a plein de jolis coins en France, on a de la chance. Et je trouve que l'île de Ré, c'est une île de Parisiens en villégiature, et je trouve que je suis parisien, donc je n'ai aucun problème avec ça, je le dis avec bienveillance et tendresse, mais on a des travers, je trouve, desquels on peut se moquer, c'est-à-dire que le gars, il a passé toute sa vie sur le périphérique parisien, mais il sait mieux que tout le monde le sens du vent, et il va expliquer ça au cultivateur, qui lui, ça fait 50 ans qu'il est dans son champ avec ses pommes de terre, il a besoin du parisien qui lui donne des conseils. Donc voilà, le concept du parisien qui veut être plus local que le local me plaisait beaucoup, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à rigoler. Question, réaction, levez la main, j'arrive. Oh, faites pas le timide, hein. Des nouvelles de l'allemand, alors. Il y a toujours un pervers par salle, et je ne pensais pas que ce serait celui qui démarrait, mais je vous taquine. Des nouvelles, elle va bien, je vous embrasse. Elle n'est pas sur l'affiche. Non, on a choisi de mettre effectivement la famille et
Et la meilleure copine d'Icassiette, qui est Sabine Azema, qui, vu sa filmographie quand même exceptionnelle, nous fait une participation, on va dire. C'est quand même, je trouve, une grande dame de la comédie et du cinéma. Je fais une petite parenthèse sur Sabine. Et l'allemande, le casting, moi je voulais une fille très jolie, alors là je pense on sera tous unanimes, et aussi qui ait du charme et qui ait une espèce de beauté un peu douce, voilà, que ce soit pas quelque chose de vulgaire ou d'agressif. Et je trouvais qu'elle, voilà, quand elle donnait ça, et d'avoir les hommes tous, Arthur, moi, Thierry Lhermitte, Eric Berger, le voisin, désarçonné par ce physique-là, je trouvais ça très, très rigolo. Alors Arthur, donc comment on s'est préparé donc à rentrer dans ce jeune homme alors tout à l'heure on en discutait, donc il est quoi? Il est branché, c'est un petit bobo qui aime la publicité, qui est dans le monde de la pub, la mode, c'est le petit Parisien qui débarque donc dans une région et qui rencontre une famille pseudo-bourgeoise, parce qu'on ne sait pas si vraiment ils sont très très riches ou s'ils ont de l'argent et ils vivent en CSP+. Moi, en fait, il y a deux choses, c'est que c'est un personnage assez moderne, voilà, il est très contemporain. Moi, il n'est pas absolument dans la mode, il n'est pas absolument dans du style, au contraire. Je sais pas, quand on le voit au début du film, avec ses parents à table, avec Eva, il a un grand t-shirt, mais il a une ambition, il croit en ce qu'il fait, il croit en ses rêves, même si c'est un peu farfelu des fois, ça fait un peu Géo trouve-tout, quoi. Il fait des trucs, on dit, ok, vas-y, mais j'y crois pas trop. Mais lui est absolument sûr de ce qu'il veut faire. C'est cette première chose-là qui, pour moi, je trouve, il est assez normal comme mec, en fait. Il aime sa femme, sa copine. Il est assez sincère. Naturel. Moi, c'est pour ça que ce film-là, j'ai aimé à la lecture et j'ai aimé le tourner. Parce que il est spectateur autant que vous, en fait, autant que moi je le sais dans la salle, de ce qui se passe. Sauf qu'il est dans l'écran, lui. Mais il est face à une famille, il est face à des fous furieux, des fêlés qui ne se parlent pas, qui sont tous dans une espèce de comédie humaine, familiale, qui n'a pas de sens, et qui va droit dans le mur. Dès le début, avec tous ces non-dits-là qu'on peut connaître, là c'est très cliché, mais on en a tous un peu dans nos familles. Et donc moi, c'est ça qui me faisait rire, parce qu'il est ahuri de ce qui se passe. Comme moi, j'ai pu l'être dans des situations, mais pas aussi poussées, heureusement. J'espère que je n'aurai pas droit. Mais c'est ça et c'est comme ça que j'ai essayé de rentrer dedans. En tout cas, dès la lecture d'un scénario, moi, je me plonge dedans, à la lecture même. Et puis quand je vois le personnage qui m'est proposé, ou en tout cas pour lequel j'ai passé des essais, je le lis presque en le jouant, pour voir ce qui me traverse à ce moment-là. Et dès la lecture du scénario, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup ri avec tous ces personnages-là. Et donc voilà. Oui, parce que Eva, donc, c'est une jeune fille qui est bourgeoise, mais qui vit à Paris avec vous depuis un an, c'est ça, hein, avant de rencontrer ses parents, ou je me trompe? J'ai vu le film ce matin. C'est ça, oui. Ils se connaissent depuis 4 ans. Parce que la famille dit depuis 4 ans, attends, on les a jamais rencontrés. Oui, mais je suis passé que quelques jours, moi, sur le film. Je suis venu, je suis reparti, parce que je tournais un autre truc avec Steven. On dit quoi, 2 ans? 2 ans ensemble. C'est 2 ans? 1 an et demi? Bah dites-le moi, plutôt que de me laisser dans la merde, là. Voilà, c'est ça, c'est eux qui ont resté. En tout cas, ils les ont jamais rencontrés. Ben voilà, donc vous n'avez pas demandé avant, mais je peux les voir et tout. Non, c'était le lien amoureux à Paris. Non, ce qu'il dit par contre, si ça y est, je me souviens d'un truc. Si, parce que c'est le jour où je suis venu. Il n'y a pas trop de choix, c'est interdit. Non. C'est interdit parce qu'en gros, ils sont occupés. Mon père n'est pas disponible. Voilà. Ma mère. Voilà. Ça y est, ça me revient. Sauf que là, avec la demande en mariage, vous avez vu le film, non? Avec la demande en mariage, là, il la coince. C'est lui qui s'impose. Voilà, c'est ça. Non, mais ça faisait souci à tout le monde, on voulait savoir, c'était pour ça. Question, réaction. Toujours pas de. Parce qu'en général, on a des salles diesel, c'est-à-dire les gens veulent pas. Puis après, il y a quelqu'un qui dit ah oui, puis. Très bien. Voilà. On a choisi le dernier rang pour que je fasse du sport, bravo. Bonsoir.
Je voulais vous féliciter, Jérôme, parce que franchement, on passe un bon moment, on est bien. C'est un moment sympathique, et puis bon, l'issue est heureuse. Et je voulais savoir si, dès le départ, vous aviez porté votre choix sur des comédiens un petit peu plus connus, dont la notoriété n'est plus à faire, bien que je félicite les autres aussi. Mais si pour vous, ça a été une évidence de choisir Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle, ou si vous avez prévu au départ quelqu'un d'autre comédien, et ensuite vu les deux que je viens de citer. En fait, je dirais oui et non. Ce qui est bien, c'est d'écrire. On a toujours des gens pour lesquels on écrit un peu dans sa tête. Des gens qu'on se représente dans sa tête quand on écrit face à son ordinateur. Et j'avais pas prévu le couple Thierry et Marianne, et puis quand on leur a posé la question et qu'ils se sont montrés intéressés, évidemment le Splendide nous est venu tout de suite en tête, mais c'était pas l'idée de reconstituer un couple du Splendide. Après on leur a posé la question, on leur a dit à l'un et à l'autre, ton mari sera Thierry, ta femme sera Marianne, et les deux, comme ils s'entendent très très bien, se voient peu, mais ils s'entendent très très bien, ils étaient ravis, et nous ça fait un clin d'œil et une je ne vais pas dire parenté, mais on va dire une filiation lointaine qui nous comble de joie, parce qu'ils ont fait des films qui font maintenant partie du patrimoine. Justement, quand on se retrouve pour son premier film avec... J'ai l'impression que c'est un cours de fac, c'est hyper... C'est très cadré. C'est très cadré ici, donc ça rigole pas. Non, mais ils sont timides, alors je pose des questions. Je peux me taire. Ah si, monsieur. Voilà. Non mais pose la question, le temps que tu ailles. Voilà. Donc Jérôme, quand tu es devant toutes ces grandes personnalités du cinéma français, oui, et que tu fais ton premier film, comment tu appréhendes? Alors, Kevin Knepper, qui est le co-scénariste, qui est au fond là, avec un bonnet bleu, vert, turquoise, je dis ça parce qu'il est pété de timidité, donc là il me maudit, il m'insulte dans sa tête. Voilà. Non, il m'a donné un conseil magnifique. Il m'a dit, tu ne seras jamais un technicien, c'est ton premier film, donc peut-être tu le deviendras, mais tu ne seras jamais un chef opérateur extraordinaire, un script extraordinaire, un assistant réalisateur, etc. Puisque j'avais autour de moi des gens avec des CV de techniciens, et je ne parle même pas des comédiens, qui étaient longs comme le bras. En revanche, pour répondre à ta question, quand tu vas voir Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle ou Sabine Azéma, ce qu'ils veulent, c'est du cœur, de la volonté et des tripes. Et quand tu dis, je vous assure, faites-moi confiance, je vais vous emmener quelque part, ça va être chouette, je maîtrise mon histoire, regardez, tac, 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 comme une crêpe, je peux retourner mon histoire, je la maîtrise de bout en bout, ils te suivent. Voilà, parce que tu ne peux pas le faire sur le plan du CV, parce que c'est ton premier film. Bonsoir et merci pour cette comédie. Je voulais savoir s'il vous était difficile d'être à la fois comédien dans le film et réalisateur. C'est une très bonne question. Si on était un peu grivois, si les enfants n'étaient pas là, on dirait devant et derrière. Bien sûr. Oui, en fait, ça mérite une gymnastique, d'être un peu schizophrène. Et puis c'est vrai que, voilà, de vous regarder ça s'appelle un combo, le petit écran avec le petit voile noir, là, comme ça, pour s'isoler et regarder son écran de contrôle tandis que les autres jouent. Et puis ensuite, vous faites quelques pas, vous les rejoignez. Alors, c'est vrai que des fois, vous êtes plus, quand même, pour l'avoir entendu de comédiens, réalisateurs qui ont vécu cette expérience, vous êtes plus réalisateur que comédien. C'est comme ça, parce que d'un côté, vous prenez quand même en charge toute l'équipe, et vous êtes le patron de 80 personnes, et de l'autre, vous avez votre rôle. Donc c'est vrai qu'entre les deux, vous êtes quand même un petit peu plus réalisateur, je dois le dire. C'est vrai que... Mais le fait d'être comédien dans le film s'est imposé à vous tout de suite? Ça vous a pas gêné que je sois dedans, non? Non, pas gêné, je ne sais pas si c'est votre ego qui a fait que... Oh, ça va, on est 8, dis donc. J'aurais pu faire un... Non, regardez, on est nombreux. Non, je me suis mis dans mon film. Bon, j'espère que c'est pas... Je l'avais pas prévu celle-là comme question. Mais... Non, je me suis casté, je me suis trouvé pas mauvais. Tu t'es fait passer des... Voilà, et je me suis téléphoné, et je me suis appris que je tournais dans mon propre film. Et je t'emmerde. Non, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Non, l'ego,
oui, enfin, je me suis mis... Non, le héros, c'est Arthur, il le fait très très bien. J'avais pensé à un moment, j'avais pensé à un moment faire le héros. Et que moi, je réalise le film. Voilà, et que Arthur réalise. Et autour, je vous jure que c'est vrai. Je vous le raconte parce que c'est vrai et ça me fait plaisir de le raconter, ça me fait marrer. Les gens, je disais, bah, moi, je vais faire Julien. Et les gens faisaient... T'es sûr que... Oui, pourquoi? Et donc, voilà, il fait comment dire à Jérôme qu'il n'a pas un physique de héros. Et du coup, Arthur est arrivé, il l'a fait magnifiquement bien, et moi j'ai pris à cœur, vraiment, parce que je trouve que les enfoirés, les salopards à jouer au cinéma, j'ai eu la chance d'en faire d'autres, et je trouve que c'est extraordinaire. Donc j'étais content, en même temps de réaliser, et dans mes petits moments de répit de comédien, entre guillemets, de prendre mon pied à jouer un salopard qui finalement se rachète un petit peu à la fin. Voilà. Merci. De rien. Question, réaction. Oui, j'arrive. S'il n'y a plus de questions, après on peut vous libérer. Hein. Ça fera moins cher la nounou, enfin tout ça quoi. Bonsoir et merci pour cette soirée, effectivement. Bon, je ne sais pas avec le micro. Voilà, oui. Moi j'ai une question très philosophique. Ça concerne Thierry Lhermitte. Oui. Et le fait qu'il n'ait pas de slip. Donc, je voulais savoir si vous vous êtes inspiré des bronzés et des slips kangourous qu'il avait dans les bronzés. Voilà. Alors, le slip kangourou, c'est Popeye. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu récites souvent du Saint John Perse, les fesses à l'air? C'est qui dit ça à Christian Clavier? C'est Balasco, je crois qu'il lui dit, ou... Je me souviens plus. Chazelle. Oui. Il y a un parallèle que... Il y a... Non, mais c'est... Oui, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un terrain commun de référence et de... Bien sûr. Alors, il y en a eu des références un peu plus directes. Le slip, pour être sincère, non, enfin, je crois pas, hein, Kevin, mais... Non, il y a eu, je crois... Ah, Jackie et Michel. Ça, c'est... Après, c'est pas le Splendide, mais c'est autre chose. C'est une référence. Mais pour revenir au Splendide, il y a eu... oui, vous êtes fou, vous auriez pu lui faire mal, je crois, je ne sais plus où elle est cette réplique. Non, on l'a gardée, on l'a retirée. Ah, on l'a retirée, d'accord. Encore une deuxième connerie. Mais oui, on s'en est... Si, c'est de la merde, voilà. C'est de la merde, ça c'est dans le Père Noël est une ordure, et je lui fais dire, sur le bateau, quand il reprend la maxime, la citation d'Oscar Wilde, de la maman de Julien, et voilà, c'est une référence du Père Noël. Dans les étoiles. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. On a fait comme ça. Très sec. Très bien. Encore une petite question? Très bien, oui. On fait pas la ronde non plus, hein. Si vous n'avez pas de questions, on vous en veut pas, quoi. C'est pas... une question pour Jérôme. Moi, vous dites que c'est une histoire de famille, mais moi je trouve que c'est une histoire de couple. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a touché, c'est que vous avez pris des couples à différents niveaux de la vie. Un couple en formation, un couple qui est à la fin, un couple qui est au milieu. Et en fait, je trouve que la famille, elle s'efface un peu, et c'est ça qui ressort, et un peu l'émotion que j'ai dans le film, c'est... Sur le couple, à différentes étapes. Voilà, donc tout le monde s'y retrouve. Voilà, je pense que dans la salle, on est nombreux à s'y retrouver à un moment. Voilà. Et pour ça, bravo en tout cas. Il faut attendre 25 minutes avant d'avoir une réflexion intéressante. Pénible, hein, ce boulot. Non, mais merci d'abord, merci beaucoup. Une question intéressante. Attends, je commande un monsieur qui dit un truc super. C'est super parce que c'est vrai. La gestation, enfin l'évolution du couple, comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous est venu au fur et à mesure, et c'est quelque chose qu'on avait cœur à montrer. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent tiens, est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Et j'aimerais beaucoup creuser puisqu'on l'a fait très très peu, on sent que ça commence à se fissurer dans le camion de pompier quand elle dit me laisse pas sur cette île, je pourrais crever avec tout ce taux que c'est levé. Et j'aimerais beaucoup creuser les rapports Thierry et Marianne, qui là sont un peu... On sent que c'est un coup très rigide, très sec, mais on ne sait pas encore trop pourquoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Parlons de Danny Boone. Oui. Donc Danny Boone est le producteur du film, enfin un des producteurs, voilà, avec Pathé. Bon, vous connaissez super bien parce que vous avez tourné pas mal ensemble. Oui. Donc c'est quoi? C'est une confiance de copains, d'amis, de... Oui, je dirais, alors copains, ce sont quand même des projets, des gros projets, enfin pour moi en tout cas, pour lui, même s'il a une vie de cinéaste qu'on connaît tous, de réalisateur qui est pleine,
faite que de succès, et une vie de comédien, mais pour lui, c'est son premier projet dans lequel il ne joue pas et qu'il ne réalise pas, donc il y a apporté une attention toute particulière. Et non, c'est pas une histoire de copains, c'est une histoire, je crois, de cooptation artistique, et puis de se dire, on y croit et on va faire une route ensemble, même si maintenant, au bout de 10 ans de partage avec lui, c'est devenu un ami, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait autorité, ça fait le terme un peu dur, mais c'est quelqu'un qui a une parole qui compte dans le milieu de la comédie. C'est vrai que quand Danny Boone vous dit, bah tiens, ta scène tourne là comme ça, ou cette scène-là, raccourci là, ou waouh, ce choix de casting. Il est intervenu souvent? Oui, très souvent. Sur la préparation? Exactement, voilà, c'est quelqu'un, évidemment, que vous écoutez, c'est une chance de l'avoir près de soi. Messieurs, merci, on peut les applaudir. Jérôme, Arthur et Kevin. Vraiment, avec Arthur, on vous merci du fond du cœur parce que c'est le début et que voilà, c'est très touchant de voir les premières têtes, les premiers visages comme ça de gens qui viennent voir notre projet parce qu'on découvre vos réactions, vos rires en même temps que vous découvrez le film puisqu'on ne sait pas évidemment ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Donc c'est un merci voilà, très fort, très touché de venir voir un travail qui est clos, qui démarre. Voilà, donc merci infiniment et je le dis partout parce que j'y tiens, continuons à nous réunir, continuons à faire des avant-premières, aller au spectacle et tout, parce qu'en se réunissant, on n'a pas peur. Tout à fait. Merci à la distribution de nous offrir cette belle soirée. Merci à tous les cas. Le film sortira donc sur tous les écrans français et au Prado, donc le mercredi 9 novembre. Et si vous avez des commentaires à faire, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont dans l'angle de l'affiche. Passez une bonne soirée à tous et merci messieurs. Merci beaucoup.